de plus normal que de se poser des questions dans le domaine du mystère, puisque l'être humain n'a toujours pas la réponse de son origine. Qui dans ce monde ne s'est jamais posé ces questions ? D'où je viens ? Qui suis-je ? Pourquoi ce corps ? Y a-t-il une vie ailleurs ? Y a-t-il une vie après la mort ? Toutes ces questions sans réponse nous laissent cette part de mystère qui peut être éphémère pour certaines personnes, mais pour d'autres reste une quête. La plupart du temps, le paranormal est considéré comme un sujet on ne peut plus farfelu, pour ne pas dire ridicule. C'est pour cette raison que je me suis baladé sur la toile afin de m'apporter des réponses à ces fameuses questions qui me trottent dans la tête. Bien sûr, je ne suis pas naïf, mais curieux, un peu comme Monsieur Tout-le-Monde, et surtout de nature à ne pas boire sans soif ce qui est exposé sur la toile. Et enfin, je l'ai trouvé, ce fameux blog. La Taverne de l'étrange, qui traite pas moins de 85 thèmes et a passé le cap des 3,5 millions de visites. J'ai le plaisir d'interviewer Tyrone, le créateur de La Taverne de l'étrange. Bonjour Tyrone, et merci de répondre à mes questions pour votre blog La Taverne de l'étrange, hébergé par Ekablog, anciennement Caseo, et au tout début d'Oldie Blog. Depuis quand êtes-vous intéressé par le paranormal ? Bonjour Fred, je suis intéressé par le paranormal, par les mystères de l'étrange, par l'ufologie depuis l'adolescence. J'ai dû tomber dans la marmite comme on dit, mais non, tout gamin je m'y intéressais. Certainement j'ai dû voir un film ou une revue quelconque, et depuis ça m'a pas lâché, donc je suis toujours à fond dedans. Ça se voit sur La Taverne de l'étrange, le blog qui existe depuis 2005. Le 1er avril je l'ai créé. On parle bien évidemment des sujets qui me préoccupent, des sujets qui vous préoccupent, et j'espère que ça continuera longtemps. Avez-vous vécu une expérience paranormale ? J'ai vécu des expériences. Une qui était peut-être la plus troublante, c'était avec une personne avec qui j'étais à une certaine époque. Et puis, pour vous expliquer, d'ailleurs, on peut retrouver l'interview ou la vidéo sur YouTube, mais ça on verra, je vous le dirai plus tard. En fait, on se trouvait dans un appartement, et pour parer au plus vite, je me suis mis inconsciemment à caresser un chien, sans savoir vraiment pourquoi. Et donc mon ami qui était à côté de moi me dit: mais qu'est-ce que tu fais ? Je lui réponds je caresse un chien, le chien qui est là. Et elle me dit: il n'y a pas de chien. Je me suis pas rendu compte sur le moment, mais je sentais vraiment sa présence, quoi. Je sentais son poil. Enfin, pour expliquer cette histoire-là, c'est que par la suite, on s'était rendu compte que sur un meuble qu'il y avait dans la pièce, il y avait une urne funéraire, sans savoir vraiment qui était dedans. Enfin, nous, on pensait que c'était une personne, en fait, et puis on s'est renseigné par la suite, et puis c'était donc un des anciens propriétaires qui avait fait incinérer son chien pour le garder auprès de lui. D'où l'apparition, enfin, d'où le ressenti que moi j'ai vécu. Et il est vraiment venu me voir. Il savait qu'on adorait les animaux, il savait qu'on avait des bêtes. C'était vraiment impressionnant. Vraiment impressionnant, une histoire qui n'était pas du tout négative, mais c'est pour montrer que là où il était, où il est toujours, qu'il était bien vivant, et il est venu nous faire un petit coucou de là-haut. Pour quelle raison avez-vous créé le blog La Taverne de l'étrange, et depuis combien de temps existe-t-il ? J'ai créé le blog de La Taverne de l'étrange un 1er avril 2005 parce que je voulais m'exprimer, je voulais aller plus loin. C'est-à-dire que avant de passer par le phénomène de blog qui commençait à se faire connaître, où je me disais que c'était incroyable de pouvoir créer un blog avec une facilité déconcertante, de pouvoir mettre des sujets, de pouvoir mettre des photos, des vidéos, et qui plus est de le partager avec le monde entier. Faut dire aussi que c'était une période assez néfaste pour moi, étant en deuil. Ça m'a permis de me changer un petit peu l'état d'esprit, et puis de passer à autre chose, et je me suis rendu très très vite que le blog avait vraiment du succès,
Et actuellement, 13 ans après, il est toujours en ligne. Bientôt, on va franchir le cap des 4 millions de visiteurs, ce qui est quand même énorme pour un blog. Ce qui me motive pour continuer à l'alimenter et à faire plaisir aux visiteurs qui se rendent nombreux chaque jour. J'espère que ça continuera encore très 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 longtemps. Que contient le blog de la Taverne de l'Étrange et quelles sont vos sources ? Le blog contient de nombreux sujets variés dans diverses rubriques et sous-rubriques. Donc on peut parler aussi bien de l'insolite, d'histoires étranges, de phénomènes paranormaux, de gens qui témoignent, qui ont vécu des expériences étranges. Je parle aussi bien de cryptozoologie, de savoir ces animaux non répertoriés par la science officielle, c'est-à-dire le Bigfoot, le Yeti, le monstre du Loch Ness et j'en passe. Je peux parler aussi de synchronicité. Il y a tellement de choses. J'ai même ouvert une rubrique destinée aux animaux avec des photos, des témoignages, des ressentis d'animaux. Effectivement, il y a énormément de gens qui tombent dessus puisqu'il y a énormément de gens qui s'y intéressent. Donc, il arrive un moment où ils tapent un mot-clé. Et comme moi, ça fait 13 ans que le blog existe, donc Google me référence très très bien. Et suite à certaines émissions qui peuvent passer à la télé, les gens ils essayent, pourquoi pas sur l'affaire Roswell, d'essayer d'en savoir un petit peu plus. Puis la plupart du temps, ils tombent sur moi. Ce que je veux dire, c'est que les sources, bien évidemment, je ne vais pas sur le terrain puisque je les trouve sur Internet. Mais par exemple, un sujet sur le Bigfoot, il y a des tas d'apparitions un petit peu partout dans le monde depuis des dizaines d'années. Je me contente pas de faire un résumé central sur cette affaire-là, mais j'essaye de trouver d'autres infos. C'est-à-dire qu'il peut y avoir d'autres apparitions, d'autres témoins ailleurs dans le monde. Il n'y a pas forcément qu'en Amérique du Nord. Il peut y en avoir en Chine, il peut y en avoir dans d'autres contrées. Mais la force du blog, c'est que il n'y a pas qu'un seul sujet. Et de fil en aiguille, on est un petit peu attiré. C'est comme certaines personnes m'avaient dit que sur ton blog, il y a une énergie qui se dégage, qui fait que quand on tombe dessus, on est obligé d'y revenir. Donc voilà un petit peu, Fred, pour résumer le blog de la taverne pour ceux qui ne le connaisseraient pas. Que pensez-vous des fake articles ou vidéos ? Les fake articles, ça m'horripile puisque des vidéos que je mettais au début dans les années 2000, effectivement, ont été démontrées fausses par la suite. Des fois, cela peut prendre des années. Et il y a une opération de désinformation. Maintenant, je ne mets plus de vidéos de toute façon sur la taverne puisque les gens sont un peu saturés, ils n'y croient plus. Le souci, c'est qu'il y en a tellement que par exemple, même si la vidéo est vraie, les gens sont tellement méfiants et désintéressés qu'ils n'y croient plus. Mais comme je le dis, si ça se trouve, elle est vraie et elle passe à côté. Donc, c'est-à-dire, je sais plus ce qu'il faut faire pour dire, je peux prouver que c'est vrai. Bien évidemment, moi, je peux pas prouver que c'est une vraie vidéo. Mais des fois, il y a des fuites. Donc forcément, ça arrive très très vite sur Internet, même si la vidéo, vous savez, moi j'en ai mis quelques-unes, même maintenant, aussi bien sur le forum, je peux en mettre et on me dit, mets-la sur ton disque dur, puisqu'elle va très très vite disparaître. Donc la personne qui l'a posté, bien évidemment, ne l'a pas mis pour qu'on enlève une semaine après. Donc c'est qu'il y a un réel problème. Ça c'est... Le faux, le vrai, ça n'a jamais été facile, c'est un bon débat de sujet de philo. Mais c'est pénible. Moi, maintenant, moi, je mettrais un carton rouge à ces gens-là qui mettent des fausses vidéos, qui plus est les monnaies et touchent de l'argent sur ça. Je trouve qu'ils devraient soit être punis ou sanctionnés par les hébergeurs, et qu'on les prévienne une fois, deux fois, puis la troisième, c'est terminé. Voilà pour ce que j'en pense des fakes. Est-ce que vous évoquez des faits réels à la Taverne de l'Étrange ? Oui, bien sûr, des faits réels, bien sûr. C'est le but. Le but, c'est pas de mettre des on-dit. Par exemple, si on prend le fameux fantôme de la femme avec sa chouette, je ne sais plus son nom, concernant le fameux château de Vos, qui existe depuis quasiment 30 ans, la fameuse photo où on voit une forme
lumineuse représentant une femme avec une protubérance sur son épaule qui dans les écrits du château ancien racontent que c'était la patronne des lieux et elle était tout le temps accompagnée de sa chouette. Et donc, il y a à peu près 3 ou 4 ans, il y a une équipe d'enquêteurs sur le paranormal, je ne sais plus leur nom, mais qui ont exactement repris les faits, et donc avec leurs caméras perfectionnées, infrarouges, tout ça, ont essayé de reproduire la même photo à l'endroit où la personne, une trentaine d'années avant, c'était en fait un journaliste de RTL qui avait été enquêté sur ce château et qui avait pris des photos. Donc ils ont réussi à reproduire exactement la même photo en plus nette, et ils se sont simplement rendus compte que c'était le reflet d'un des réverbères qu'il y a dans le parc. Après, vous vous doutez bien qu'ils ont eu l'autorisation donc des propriétaires du château, donc ils en ont parlé à la propriétaire qui était un petit peu déçue que ces gens-là avaient prouvé que c'était en fait une simple erreur, qu'il n'y avait pas du tout de fantôme. Bon, après, moi, je pourrais retourner sur le château et vous vous rendez bien compte et demander aux gens qui sont sur place, si certains n'ont pas vu l'enquête de ces gens-là, bon, bah, qui peuvent encore y croire. Mais ça peut prendre des années. C'est comme la photo de Petit Rochin, le fameux triangle avec les 3 lumières à chaque coin. Les meilleurs spécialistes du monde, la photo a été prise en Belgique, et donc la photo elle a berné les plus grands scientifiques qui démordaient pas lors de la vague de 89-90 sur la Belgique. Ils en démordaient pas, ils disaient c'est réellement un objet. Finalement, il n'y a pas si longtemps, il y a 3 ans, 4 ans, que en fait la personne elle avouait que c'était elle qui avait fait une maquette avec des lumières, qui avait pris une photo, plusieurs, et la meilleure, il l'a mis à la disposition sur Internet, et elle a berné le monde entier. Donc il faut faire attention à ce qu'on met. Bien évidemment qu'il y a peut-être un sujet ou une photo que j'ai mis dans des news sans pour autant qu'il y ait plusieurs sujets différents sur la même affaire. Il faut rester prudent. Moi aussi, je me suis trompé. Je suis pas infaillible. L'information va tellement vite que, on relaye d'un site à un autre. C'est toujours pareil. C'est que un livre est basé à base d'autres livres. Donc, si un mec raconte une connerie dans un livre qu'un autre écrivain reprend et ainsi de suite, on n'en finit plus, quoi. Donc, faut garder l'œil ouvert et le bon, comme je dis, parce que faut être très très prudent dans ce qu'on peut diffuser. Aussi bien sur les médias que sur Internet. Il faut rester très 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 prudent. Y a-t-il une part de création dans votre blog ? Une part de création, c'est toujours difficile. On fait avec les moyens du bord, on fait avec les moyens que l'on nous propose sur la structure. Une création, oui, il y a toujours possibilité d'essayer de changer le blog par rapport à sa structure, à son visuel. Une part de création, non, moi, création, non, ça serait mentir. Il y a des maquettes, il y a plein de choses différentes. Tu peux structurer ton blog en mettant plusieurs colonnes, en rajoutant des modules, mais tu es restreint. C'est pas un site internet. Ça aurait été un site internet, ça demande d'être professionnel, de connaître la base déjà informatique, et c'est très très compliqué. Après, bien évidemment, si la personne s'y connaît, elle peut faire un blog magnifique, quoi. Si elle sait exactement qu'à cet endroit-là, elle veut mettre ça, c'est des lignes de code. Bon, après le visuel, si tu veux ce visuel pour qu'il soit vu, c'est très compliqué. Mais forcément, il y a des sites qui sont super beaux visuellement à regarder. Après, si vous êtes sur un blog, vous êtes hébergé par une structure, peu importe laquelle, vous êtes quand même limité. Même si vous voulez basculer sur une version payante en ayant accès à plus de choses, mais vous êtes quand même limité sur un blog. Voilà. L'interactivité a-t-elle une place importante au sein de la taverne de l'étrange ? Ça pourrait. Je pourrais mettre une black box, un module avec un chat où les gens pourraient voir que je suis en ligne. Donc éventuellement, ils pourraient poser des questions auxquelles je pourrais répondre. Mais n'ayant pas que ça à faire, parce que j'ai aussi un forum, et ça demande beaucoup de temps, de présence.
Mais il peut y avoir une interactivité, pourquoi pas dans le futur faire une émission en direct en disant attention, tel jour, telle soirée, on fait une émission en direct, on vous met le lien, vous le rejoignez, et là ils auront le plaisir de m'entendre en direct et puis de parler de tel ou tel sujet. Ça c'est tout à fait possible, tout est possible maintenant. À présent, une question plus personnelle. Quel est votre sujet favori dans le paranormal ? Moi, je serais assez intéressé par les rencontres du 3e et 4e type. Je m'intéresse assez aux extraterrestres, parce que je sais que nous ne sommes pas seuls. Là, pour info, j'ai mis un sujet ce matin sur le forum, comme quoi on voit un article, un mec au Japon dans une forêt, c'est tout récent, hein, ça date de même pas une semaine, qui se baladait tranquillement, et puis d'un coup il a vu un truc passer devant lui, il a essayé de le poursuivre, et puis à un moment donné on voit la créature qui était cachée derrière un arbre, qui s'approche vers lui, on l'entend grogner, bon bien évidemment qu'il a pris ses jambes à son cou, mais non, moi les extraterrestres ça me passionne, tout comme les ovnis, la forme des ovnis. J'essaye toujours de comprendre s'ils viennent de la même planète, même s'ils ont des formes de vaisseaux différentes et des apparences pour les extraterrestres différentes. Est-ce qu'ils viennent du même monde ? Est-ce qu'ils viennent de la même galaxie, de plusieurs planètes ? Est-ce que c'est une confédération ? Est-ce qu'ils se connaissent entre eux ? Parce qu'il y a des petits gris, il y a des grands blancs, il y a des êtres reptiliens, des formes insectoïdes, des formes bibendum, des formes humaines aussi. Ça, oui, il y a eu des témoignages. C'est ça qui m'intéresse. Et c'est pourquoi ils s'intéressent à nous. Et est-ce que eux, ils se connaissent entre eux ? C'est un peu bizarre ce que je dis, mais par exemple, pour une personne qui habite à Paris, si tu as des Bretons, parce que je suis breton, il y en a qui n'ont jamais été à Paris. Donc, après, imaginez qu'ils n'ont jamais été à Paris. J'ai même mieux que ça. Je connais une personne qui a été il y a une vingtaine d'années en Chine, donc avec un groupe de musiciens qui étaient noirs. Ça a vraiment surpris les Chinois. Parce que il y en a qui n'avaient jamais vu une personne de couleur. Et ça, c'est incroyable. C'était incroyable. Tout juste, ils les touchaient pas. Ils ont dû en voir pour certains dans les grandes villes où ils ont la télévision. Il y a des gens qui n'ont jamais vu d'autres civilisations. Il y a encore des tribus qu'on découvre qui sont encore à l'âge de pierre, enfin, qui n'ont jamais vu un être humain avec un micro et puis un appareil photo. Le monde est vaste, donc non, moi mon sujet de prédilection pour conclure, c'est oui bien évidemment c'est l'ufologie et particulièrement les extraterrestres, bien évidemment. Pour finir, quel avenir prévoyez-vous pour la Taverne de l'étrange ? Quel avenir ? Qu'elle continue d'exister et tant que je serai là, ça continuera, hein, je rassure les gens. J'ai tellement de choses à dire que je pourrais mettre un sujet chaque jour. Tant j'en ai à mettre, mais j'essaye d'en mettre 2-3 maximum par semaine. Voilà ce qui donne un peu de grain à moudre, tu vois, pour montrer aussi que il y a quelqu'un derrière, parce que si vous laissez la taverne un mois sans que je mette la moindre chose, il arrivera un moment où il y a des gens, j'y étais il y a une semaine, il n'y avait rien, j'y étais il y a 3 semaines, il n'y avait rien. Non, moi j'essaye de les captiver, donc j'ai plutôt intérêt à être devant mon écran et puis de mettre des sujets. Par contre, si j'ai des sujets nouveaux sur une histoire qui est déjà en ligne et où on a prouvé que finalement c'était faux, bien évidemment que je reprends l'ancien article et puis je fais une mise à jour et puis je mets à la date de par exemple d'aujourd'hui, maintenant je peux vous dire que c'était un fake, donc ça, j'oublie pas non plus. C'est pas parce que c'est en ligne que je reprends pas le sujet que je dis non, finalement, on s'est fait avoir. Voilà. Mais je continuerai à la taverne tant que je serai debout et pour le plus grand plaisir de ses visiteurs, longue vie à la taverne et quand on franchira la barre des 4 millions cette année, je le pense, ça sera un événement incroyable. 4 millions de visiteurs en 13 ans, c'est énorme, c'est inimaginable. Merci beaucoup Tyrone pour cette interview. Je donne rendez-vous aux auditeurs-auditrices sur www.taverne-étrange.com. Au revoir. Merci à vous Fred, au revoir.